Bonjour à tous, merci d'être présents à notre workshop intitulé « Le réveil du consultant, la liberté contre-attaque ». Alors on va faire un atelier pendant 1 heure ensemble, j'espère que vous êtes bien réveillés, que vous êtes bien en train de digérer. Bon, de toute façon, on a prévu des activités, ne vous inquiétez pas. Alors on va commencer par se présenter. Alors j'ai le plaisir de vous présenter mon collègue Sacha, qui vient en direct de Lille. Bonjour à tous, ravi d'être ici, merci d'être là. Moi je vous présente Emric, mon cher collègue qui est un produit local. Bonjour à tous, enchanté. Et donc moi, pour terminer, je vous présente Diane, qui est également nantaise. Donc, on est ici justement pour parler de cet atelier, le réveil du consultant, la liberté contre-attaque. Juste un tout petit instant, excusez-moi. Ça marche pas. Alors, pourquoi on a choisi ce titre? Puisque en fait, on voulait vous parler de notre société, ADN Consulting, une société dans laquelle on travaille et qui est une société sans chef. Quand on dit société sans chef, c'est que chez nous, il n'y a pas de CEO, pas de PDG, pas tout un tas de managers et compagnie. En fait, on est tous les trois consultants dans l'entreprise et on a tous les trois notre carrière en main. On est tous les trois soit chez des clients, soit intrapreneurs, mais on vous racontera par la suite un peu tous notre histoire. Comme le disait Diane tout à l'heure, il est 14h, vous sortez, je pense, tous de table. La digestion est peut-être un peu difficile. Et du coup, pour commencer, on voulait vous proposer un atelier un peu ludique afin de réveiller la force qui est en nous. Alors, on a essayé d'être créatif sur ce coup-là. Vous avez vu le titre de notre conf, on est sur un film assez connu, vous l'avez deviné ? Bon, alors heureusement qu'on a prévu quelque chose parce que ouais, ça va être compliqué. Alors effectivement, c'est le film Star Wars. Et pour ce faire, on vous a préparé une petite session d'entraînement pour voir si vous avez la capacité à être des Jedi. Wow. Pour ce faire, nous avons 2 princesses chez ADN. La princesse Leia, sous le nom de Roro pour les intimes, et la princesse Amidala, sous le petit nom de Marlène, qui vont passer parmi vous, vous distribuer des sabres laser fantastiques, ils savent pourquoi ils sont là. Alors, un sabre laser par personne. Parfait. Alors, ça y est, j'en vois qui sont en train de se taper la tête. Oh. Alors, ADN Consulting ne sera pas responsable d'éventuels membres coupés de blessures. Voilà, faites attention à vos sabres laser. Ah non, parce que moi je suis non, mais ça fait 1 mois qu'on imagine ça, mais c'est encore mieux en vrai. Ouais, c'est encore mieux en vrai. Il y en a des dissipés là, hein. Alors, tout le monde a bien son sabre laser. Non, il reste encore de la distribution. Ils sont tous bien gonflés, on a du rab, hein, s'il y a des sabres qui défaillent. C'est bon, c'est bien ferme. Super. Dans l'ambiance là. Est-ce que tout le monde a un sabre? Levez vos sabres bien haut pour qu'on puisse vérifier. Ouah, elle fera une photo à la fin, selfie. Ok. Vous êtes prêts pour l'entraînement? Génial. Je vais vous expliquer les règles du jeu. À la technique? Ok. Alors, le but du jeu, c'est que vous marquiez individuellement le plus de points possible. Ok? Alors pour commencer, vous allez devoir trouver un partenaire d'entraînement. Première étape. Bon, le plus simple, c'est de peut-être prendre son voisin de droite ou de gauche, de derrière. Voilà, je vous demande de vous lever d'ailleurs. Levez-vous. Ah, je vous avais dit qu'on allait vous réveiller, hein. Alors, est-ce que vous avez tous trouvé
un partenaire. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de partenaire? Est-ce qu'ils peuvent lever leur sabre laser, ceux qui n'ont pas de partenaire? Là, on a une personne qui n'a pas de partenaire. Là, il y a des duos qui se forment, c'est magnifique. C'est également l'occasion peut-être de faire des belles rencontres. Merci la famille. Hashtag Tinder, hashtag ADN Consulting. Mais protégez-vous, hein. Ok. Vous êtes tous en duo, vous avez trouvé un partenaire fiable. Génial. Alors, donc comme je vous expliquais, pour venir Jedi, il faut marquer le plus de points individuellement. Alors, comment on marque un point? Alors c'est assez simple, il faut que vous arriviez à toucher le genou de votre partenaire. Alors, exemple, ah, Sacha vient de marquer un point. Est-ce que tu peux en marquer un deuxième? Il vient de marquer un deuxième point. Et donc vous allez compter individuellement combien de points vous faites. Et Uniquement le genou, hein, pour les caméras. Oui, alors le genou, le point n'est compté que si vous touchez le genou. Ça compte pas. Là, ça compte pas. Vous êtes en train de me pourrir mon Energizer, les mecs. C'est un truc de fou, quoi. Ok. Alors, comptez bien votre nombre de points, parce qu'après, individuellement, et ensuite on fera les comptes et on va voir si vous pouvez ou pas passer du côté clair de la force aussi. Ouais, c'est ça, clair de la force. Rejoindre le pouvoir de la force. Les pouvoirs de la force. Alors on va lancer le compteur. Alors, c'est quand je dis top hein, qu'on démarre, et c'est 30 secondes. Ah, j'en vois qui Non mais c'est pas possible quoi. Les genoux. Alors. J'ai pas dit top. Pour le timer. Ah. Ah non. Tu peux le démarrer ou pas? Allez. C'est parti? Ça marche pas? Alors, on va compter 30 secondes. Est-ce que quelqu'un a un smartphone? Émeric, tu vas compter 30 secondes. 3, 2, 2, 1, c'est parti! c'est fini. Stop! On lève les sabres laser. Je veux voir tous les... Oh! Il y a un sabre laser qui... Oh! Ah! Essaye de le... Il n'y a pas de blessé? C'est bon? Vous pouvez retourner à vos places. J'en vois qui transpire là. Truc de fou. Ah! Alors, on va faire le décompte des points. Qui a marqué entre 1 et 5 points? Lève son sabre laser. Ok. Qui a marqué entre 5 et 10 points? Oula, ça commence à être sérieux tout ça. Entre 10 et 25 points. Ouh. On peut mieux faire. Alors, je repère, c'est ceux qui ont des gouttes sur le front. Ils ont tout donné. Entre 25 et 60, il y en a? Plus de 60? Ouh. Ah, plus de 60, tiens, c'est marrant. Les mythos. Ah non, alors, avant de dire que c'est des tricheurs, avant de dire qu'il y a des mythos, il va falloir comprendre qu'est-ce qui s'est passé.
Eh bien, ces personnes, elles ont décidé de sélectionner une autre voie. Elles ont sélectionné un autre chemin et elles ont choisi le chemin de la collaboration, de la coopération. Donc, ils se sont mis d'accord. Alors, j'imagine, hein, je vois les ADNiens qui sont là-bas. Ils s'étaient bien mis d'accord. Voilà, ils ont choisi le chemin de la coopération. Alors, ce petit jeu, il est fait pour se mettre en mouvement, mais il introduit également une notion qui est très importante chez nous, c'est la notion de coopération. Et c'est la clé de notre succès, c'est la clé de notre fonctionnement. On collabore quotidiennement ensemble. Et je vais... Alors, c'est bon. Ah ouais, vous pouvez... Bravo à tous. Et du coup, j'ai le plaisir de vous présenter l'ADN Family. Et voilà, c'est nous. Qui était à Disney il n'y a pas très longtemps. Voilà, toute la team. Avec des sabres laser. Avec des sabres laser. Eh bien, on va continuer. Je vais laisser la place à... Non, c'est toi, Sacha. C'est toi. Je vous présente Sacha, dresseur de Pokémon. Bonjour. Qui va vous présenter ADN en quelques mots. Si je me mets ici, ça vous dérange pas, vous voyez quand même la projection. Je suis pas très grande, vraiment, ça devrait être bon. Donc ADN, c'est né à Lille il y a à peu près 6 ans, vous m'entendez bien. On est aussi à Nantes depuis à peu près 2 ans et demi. Aujourd'hui, on est 75 consultants qui sont répartis à hauteur de 50 consultants à Lille et 25 à Nantes. Et on a pour cible, pour ambition, pour objectif d'atteindre les 100 consultants et de s'arrêter là. C'est la taille qu'on veut atteindre. On ne veut pas aller au-delà pour garder une certaine proximité et garder notre mode de vie et nos valeurs qu'on va vous présenter. Qu'est-ce qu'on fait chez ADN? On est une ESN, une entreprise des services du numérique. Est-ce que dans l'auditoire, il y en a qui ne savent pas ce que c'est? Ça va, tout modèle fait, parfait. J'ai pas besoin d'expliquer, ça m'arrange. Et notre particularité, c'est qu'on n'a pas de chef. Donc juste un petit mot sur nos expertises avant d'embarquer plus en détail là-dedans. Nous, ADN, on fournit du service autour de l'infrastructure, du cloud, du DevOps. On intervient également sur l'observabilité, du pilotage de projet et de l'ITSM. Et on a un écosystème qui permet d'entreprendre, d'entreprendre. Et on a donc des boîtes dans la boîte, notamment une qui va être représentée par Diane aujourd'hui, et qui fournissent également leurs propres offres de services. Slide, please. Thank you. Encore des beaux consultants qui sont contents, et notre slogan, notre motto, une phrase qui définit bien la philosophie de la société, c'est « Bienvenue chez toi ». C'est la première chose qu'on voit quand on pousse la porte, c'est la première chose qu'on voit en entrant. C'est vraiment ce qui illustre ce qu'est ADN. C'est un terrain de jeu, c'est la maison, c'est là où tu fais ce que tu as envie de faire, c'est là où tu peux entreprendre, c'est là où tu choisis, où tu prends ta carrière en main, c'est là où vraiment tu décides ce que tu veux faire. Slide, please. Comment ça se manifeste cette organisation sans chef, où on peut faire ce qu'on veut, où on peut entreprendre? Ça fonctionne avec un mode à plat, une organisation consultant-centrique qui vraiment va fournir au consultant tous les outils dont il a besoin pour créer, pour apporter son expertise, pour monter ce qu'il a envie de faire. Donc le modèle, c'est consultant vraiment au cœur, consultant qui est vraiment la valeur de l'ESN, c'est lui qui apporte l'expertise chez les clients, qui va aller répondre aux besoins pour assurer les projets, pour assurer l'innovation, pour vraiment apporter toute l'expertise technique, l'expertise en pilotage de projet, qui apporte la valeur et qui peut avoir envie de développer son savoir-faire, de développer une offre pour aller l'amener chez les clients. Pour ce faire, il a toutes ces petites sphères autour, ces fonctions support qui vont être à sa disposition pour qu'il puisse monter et créer son offre. Donc on a d'abord la fonction opération qui va être là pour assurer le suivi des missions, assurer le pilotage des projets avec les clients, s'assurer que tout se passe bien à la fois pour le client, mais aussi pour le consultant, que les engagements soient respectés des deux côtés, que les attentes et les objectifs d'une part et de l'autre soient bien respectés, et s'assurer vraiment que tout soit sous contrôle, que tout soit respecté et qu'on soit dans les bons clous. La fonction RH qui va assurer le suivi des plans de carrière des consultants, assurer le suivi des formations, assurer vraiment le développement professionnel du consultant, des consultants. Et une spécificité qu'on a à ce niveau-là, c'est qu'on s'est fixé des règles. Nous, on veut cultiver la proximité, on veut que tout le monde se connaisse. Quand on travaille dans les ESN, on sait qu'on passe beaucoup de temps chez les clients, forcément par définition, et qu'on n'a pas toujours l'opportunité de passer beaucoup de temps en interne avec tout le monde. Donc pour conserver cette proximité, on a décidé que
un RH ne pouvait pas accompagner plus de 7 consultants à la fois. 7 consultants, c'est le maximum pour un RH. Et on a également mis en place une rotation des RH. Donc ça veut dire que tous les X mois, le consultant va avoir un nouveau RH pour continuer son suivi de carrière, continuer son suivi de formation, continuer son suivi, mais qu'il puisse en même temps continuer à échanger avec tous les membres de la société d'ADN Consulting. Le commerce qui va aller vendre les offres de services, qui va aller faire du suivi commercial, qui va aller proposer tout ce que les consultants apportent dans l'entreprise chez les clients. La communication pour accompagner tous les projets internes et pour continuer à dorer l'emblème de la société. La finance pour le pilotage budgétaire, pour s'assurer que les projets sont cohérents financièrement. Et notre apicultrice, un peu la maman de chez ADN, qui est là pour s'assurer d'un bon équilibre de la vie pro-perso, pour s'assurer que le consultant est vraiment bien au global chez ADN Consulting et que tout se passe bien pour lui. À partir de tout ça, en fait, ADN Consulting, on a on a cultivé 3-4 grosses valeurs. La première étant l'expertise, parce que voilà, on doit quand même apporter de la valeur chez les clients. Mais on a également la transparence. Les consultants, on l'a vu sur leur mission, ils peuvent choisir, ils ont la vue sur leur TJM. TJM, tout le monde connaît. Okay. Donc ils savent quel est leur TJM et ils ont une rémunération qui est indexée sur leur TJM. On a également comme valeur le partage, on passe beaucoup de moments ensemble. Les offres sont co-créées, tout le monde collabore pour amener les offres de services chez les clients et pour apporter la valeur qu'on va apporter chez nos clients. Et j'en ai peut-être oublié une. Non, c'est bon. Bah voilà. Bravo Sacha. C'était très clair. Ah, ça c'est top parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. C'est que vos sabres laser, alors déjà c'est cadeau, vous pouvez les garder. Ouh. Et vous allez pouvoir les utiliser pour poser des questions. Voilà, quand on les brandit bien haut, ça veut dire que vous avez une question. Et du coup, il y a une question dans la salle. Ouais, je suis là. Alors, j'ai une question. Comment est-ce que ça marche en termes financiers? C'est-à-dire que vous choisissez votre salaire parce que vous êtes un peu tous auto-entrepreneurs ou il y a des petites boîtes. Et comment les autres fonctions, donc opérations, RH, etc., sont rémunérées? Alors, c'est pas des auto-entrepreneurs déjà. Diane pourra typiquement présenter son cas. Souvent, c'est du sur-mesure, donc on peut trouver un peu tous les cas de situation. Mais c'est pas parce qu'il y a des boîtes dans la boîte que ça va forcément être des auto-entrepreneurs, d'accord? C'est des modèles qui ont été développés, qui sont faits sur mesure en fonction des offres, en fonction des personnes qui veulent monter ces structures-là. Et donc, il n'y a pas de modèle vraiment tout fait, je veux dire, un cas unique qui est répercuté à chaque fois. C'est fait en fonction des besoins et à la carte, d'accord? Ensuite, en termes sur la partie rémunération, on n'a pas dit que... Alors, est-ce que tu peux juste répéter exactement ta question pour que je ne te réponde pas à côté? Pour comprendre un peu l'écosystème, comment ils vont rémunérer donc, tous les cercles autour des consultants, et du coup, est-ce que les consultants sont payés, donc ils ont un certain TGM, mais est-ce que c'est fixé surtout par ADN, ou est-ce que c'est en fonction de leur offre à eux, du style des offres, Je vais répondre du coup. En fait, comme on l'expliquait tout à l'heure, on est une ESN, donc une entreprise du service numérique en fait aujourd'hui, comme il en existe beaucoup. Et comme toutes les autres ESN, en fait, on a un fonctionnement, des charges en interne. Et nous, la plupart des consultants, on est salariés en CDI comme ailleurs. La grosse différence, c'est qu'on a la transparence sur le TJM et notre rémunération est indexée sur ce TJM. Mais le fonctionnement de la société, il y a des charges. Et on est, nous, consultants, parce qu'on est tous les trois consultants, créateurs de valeur au sein de l'entreprise, mais bien entendu, les fonctions support ne sont pas payées du ciel. Enfin voilà, la rémunération de tout le fonctionnement de l'entreprise, la création de valeur vient forcément des consultants, des projets et de toute autre infrastructure au sein de l'écosystème d'ADN Consulting. Mais on est une entreprise, somme toute, classique en fait. Juste, voilà, le point d'ordre, c'est vraiment la transparence. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Juste une petite question. Vous parlez, vous avez une organisation qui est déjà bien établie. Et c'est qui, du coup, qui a décidé de cette organisation, s'il n'y a pas de chef? Alors, on va l'expliquer tout à l'heure. Est-ce qu'on peut garder la réponse pour tout à l'heure? Ça ne te dérange pas? Super. Merci. Ah, vas-y. Alors, et dernière question. Vous avez quoi comme profil aujourd'hui? Parce que les ESN, pour moi, c'est beaucoup d'ingénieurs et de profils dev. Est-ce que vous avez d'autres
viennent se greffer à quelque chose qui a l'air plus ouvert que les codes classiques qui sont Justement, on y répondra parfaitement tout à l'heure avec le cas de Diane, qui elle, pour le coup, est arrivée avec une idée et a réussi justement au sein d'ADN à développer son idée qui n'était pas dans le catalogue de services de l'entreprise. Donc voilà. Mais merci. Il y a quand même pas mal de questions en fait, qui vont se référer à la suite, donc on va avancer si ça vous va. Ils ont l'air de suivre. Ouais, Bien, c'est déjà, cool. ça fait plaisir, des questions. Tout le monde a son sabre laser? Ok, Parfait. c'est bon. Donc merci Sacha pour cette présentation. Du coup, je vous propose maintenant de passer à ce que j'ai appelé moi le constat des ESN, qui est en fait mon parcours personnel. Ça fait donc 10 ans pour ma part que je travaille dans le monde des anciennes SS2I, devenues ESN. Je suis passé par 3 grands groupes avant d'arriver chez ADN Consulting. Et à chaque fois, je changeais d'entreprise puisque j'étais plutôt content d'être là où j'étais, mais je ne savais pas vraiment si j'allais trouver mieux ailleurs. Je changeais, mais finalement, je retombais un peu toujours dans le même système de fonctionnement. Moi, ce que je recherchais, je l'ai indiqué un peu là, de la bienveillance, de l'accompagnement, de la reconnaissance. De l'accompagnement dans les grandes entreprises, on en a jusqu'à la signature d'un contrat, on en a jusqu'au premier rendez-vous client, puis après on est totalement abandonné en fait, on va y rester des mois, des années, on a rarement du suivi chez les clients. Chez ADN c'est totalement différent, on a un suivi régulier qu'on peut en plus nous-mêmes réduire si on a besoin, comme disait Sacha tout à l'heure, avec un référent RH pour 7 collaborateurs, il y a de la disponibilité pour nous si on a des questions, pro, perso ou autres. L'accompagnement, concrètement, je viens d'en parler. La reconnaissance, je ne vais pas passer par là. Au niveau de tes choix de mission, est-ce que tu avais été laissé à l'abandon? Merci Sacha. Sur les choix de mission, justement, aujourd'hui, on parle beaucoup de bienveillance. Concrètement, sur les choix de mission, historiquement, moi, dans les grandes ESN, j'avais toujours l'impression d'aller sur des missions que mon commercial voulait me donner. Or, moi, je voulais vraiment choisir ma carrière. Je savais ce que je voulais faire. J'avais entendu parler d'une mission qui pouvait me plaire chez un client, dans un secteur d'activité qui me plaisait, dans un secteur géographique qui pouvait me convenir. Mais non, lui, il voulait que j'aille là-bas et c'est là-bas que je devais aller. Aujourd'hui, chez ADN, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, moi, j'ai entendu parler lors d'une précédente mission d'une opportunité qui arrivait à venir. J'ai transmis les informations à mon commercial. Il a validé l'appel d'offres, j'ai passé un entretien, je suis sur une mission que j'ai choisie. Concrètement, cette mission, on a validé ensemble le TJM. Ce TJM, je le connais. Et donc, ma rémunération aujourd'hui est indexée sur le TJM. Sur mes missions précédentes, chez mes précédents clients, je ne connaissais jamais mon TJM. Parfois, les clients nous disaient « T'as fait une super année, je vais voir avec ton commercial pour qu'on augmente ton TJM pour l'année prochaine. » Et puis quand on allait voir le commercial, il nous disait « Ouais, mais tu sais, on a augmenté ton TJM, mais cette année, on va pas pouvoir augmenter ta rémunération parce que tu comprends, c'est compliqué. L'année, elle a été compliquée, on va pas pouvoir, c'est pas possible. » Et ça, bien avant qu'il y ait eu une épidémie mondiale, tout ça, hein. Ce discours-là, il existe depuis la nuit des temps. Et c'est dommage, parce qu'en réalité, c'est nous qui sommes créateurs de valeur dans l'entreprise, c'est nous qui devrions en profiter, mais en réalité, ça revient souvent à la direction, au commerce, et nous, on est un peu le dindon de la farce, les derniers à pouvoir en profiter. Et aujourd'hui, donc chez ADN, je vais terminer par l'évolution de carrière, qui est justement cette possibilité. Moi aujourd'hui, je suis gestionnaire de projet pour un client sur Nantes. Si demain j'ai envie de faire autre chose, si je veux passer par de la formation ou autre, je sais qu'ADN m'accompagnera tant que mon choix reste logique avec les valeurs de l'entreprise. Bien entendu, je ne sais pas si ADN me payera pour aller élever des licornes dans les années à venir, mais en tous les cas, voilà, si j'ai envie de partir sur autre chose, c'est tout à fait réalisable. Oui, tout ça pour finir avec ma punchline. Tout ça pour dire que client et consultant satisfait, pour moi, c'est ce qui fait le pouvoir de la force. Génial. Est-ce qu'il y a des sabres laser qui veulent se brandir? Non? Pas de questions? Bonjour à tous. La question, quand tu dis que ta rémunération est indexée à ton TJ, ça veut dire que si ton TJ baisse, ta rémunération baisse? En fait, aujourd'hui, on sait, nous, les TJM, avant d'aller chez les clients. Donc en fait, moi, j'ai un salaire fixe qui est qui correspond au marché actuel, on va dire. Je connais le TJM minimum
auquel il faut que je sois vendu pour être rentable, pour que ADN Consulting puisse fonctionner. Au-delà de ce TJM-là, bah, le bonus, moi j'en touche une partie. Par contre, si on va en dessous, ce qui ne m'est jamais arrivé à l'heure actuelle, concrètement, l'entreprise me vendrait à perte. Mais ça n'arrive pas en fait, puisque du coup, la partie financière connaît, comme les commerciaux des grandes ESN, le tarif minimum auquel il faut nous rémunérer pour savoir où ils vont nous emmener. Forcément, si demain un directeur de projet il dit « Ouais, mais moi j'ai envie d'aller faire de la GDI au niveau 1 », on ne va pas réussir à le vendre au même tarif, quoi. Donc voilà. Merci. Les gars, je crois que c'est l'heure du quiz sabre laser. Ils sont prêts. Vous êtes prêts? Voilà, c'est super simple. On va vous proposer des affirmations qui sont soit vraies, soit fausses. L'idée, c'est que vous brandissiez votre sabre laser du côté de la réponse qui vous semble la plus correcte. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est good? Allez, c'est parti. Première question. Plus de la moitié des ADNiens sont cooptés. Vrai ou faux? C'est bien, c'est vrai. C'est C'est vrai, vrai, c'est vrai. La raison, elle est assez simple en fait, c'est parce qu'on a beaucoup de consultants qui ont eu un vécu comme celui d'Emeric, qui sont arrivés chez nous, ils ont vu que c'était différent, que ça leur correspondait mieux, qu'ils se sentaient mieux dans cet environnement-là. Donc ils ont dit à leurs copains en passant au bar, tu devrais venir à un apéro, tu devrais venir rencontrer ADN. Le modèle te correspondra sûrement, et ainsi de suite, de fil en aiguille. On en est arrivé à une proportion d'à peu près 2 tiers de cooptés. D'ailleurs, moi j'ai été cooptée, tu Moi as été aussi. cooptée, et puis toi tu vas raconter ton histoire tout à l'heure. Ouais, le spoiler. Ouais. Tu peux demander une augmentation de salaire tous les mois. Ah, ça commence à... Ils ont des doutes. Faut bien Ouais. pencher d'un côté. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. On peut demander une augmentation de salaire tous les mois. Ça veut pas dire qu'on l'aura. Ça veut pas dire qu'on l'aura. Au bout d'un moment, on risque d'énerver la Ouais, la finance, finance risque de... Ouais. mais en soi, c'est possible. Ça c'est facile. Voilà, si vous avez Ouais. Je suivi, crois qu'on en a parlé. Chez Adèle, le consultant connaît son TJM. Yes, ils suivent tous, c'est ça fantastique. va, il n'y a pas de faux. Génial. Bon, ça, vous êtes toujours avec nous du coup. Vous arrivez toujours à suivre. Allez, c'est ton tour, Sacha. Ah ouais, j'ai les chocottes là. Je te laisse la place. Merci. Alors, Sacha, je t'introduis, Sacha. En douceur. En douceur. Alors, Sacha, pour ceux qui adorent Pokémon, Sacha, c'est un éleveur de Pokémon. Alors, on aime bien l'embêter avec l'histoire de Pokémon parce que son histoire, elle ressemble quand même de très près à ce que peut vivre un Pokémon en termes d'évolution. C'est-à-dire que Sacha, ça a été un Pichu. Ensuite, il a évolué en Pikachu. Et il paraîtrait que ce serait un Raichu maintenant. Alors, mais du coup, Sacha, comment tu es rentré chez ADN? Est-ce que tu peux nous raconter ta story? Avec plaisir, Diane. Alors moi, ça va faire à peu près 4 ans que je suis chez ADN. Avant, j'étais en alternance dans une grande ESN, mais j'étais en centre de service sur de la technique, sur de la supervision, sur de l'infra. Et après avoir fait ces 3 ans, j'avais envie de changer d'air, j'avais envie de découvrir autre chose, une autre facette des ESN. Du coup, je me suis un peu pointé chez ADN par hasard, j'ai toqué à la porte et je leur ai dit bonjour, je veux faire du commerce. On m'a dit ok, tu vas faire du commerce, voilà un PC, voilà un téléphone, tu te débrouilles. Le problème c'est que je voulais faire du commerce mais je savais pas faire du commerce en fait. J'en avais jamais fait avant, j'ai renseigné un petit peu mais bon, je savais pas en faire. Du coup, j'y vais. Je vais sur LinkedIn, je prends le CRM, je prends le téléphone, je contacte un prospect, pas de réponse. Je contacte un deuxième prospect, pas de réponse. Un troisième, j'appelle, pas de réponse, pas de réponse. Vous connaissez la musique, je pense que beaucoup d'entre vous sont contactés par des commerciaux. Je me suis pris le mur en plein front. Et du coup, je vais voir ADN, je leur dis j'ai un problème, je sais pas faire de commerce. Mais j'ai quand même envie. Donc comment je fais? On me dit écoute, t'as les RH, t'as d'autres commerciaux, t'as la finance, t'as les consultants, t'es chez ADN, tu te débrouilles. Du coup je dis ok.
Je vais voir les RH, je participe à des entretiens, j'observe ce qui se passe, j'écoute, je pose des questions. Je vais voir les consultants chez leurs clients, je pose des questions sur le contexte, j'apprends, je découvre des choses, je leur demande des informations, qu'est-ce que je peux contacter, quels sont les périmètres, je gratte, je prends des informations. Et là je me dis, putain c'est bon, j'ai pris du recul, j'ai plein d'informations, je connais tous les ESL là, j'y vais, je connais tous mes clients, j'y vais. Je contacte un prospect, pas de réponse. Je contacte un autre prospect, pas de réponse. Un troisième, premier rendez-vous. Je suis refait, j'y vais. Première présentation commerciale. Ça s'est mal passé. C'était la première fois. Mais je l'ai fait, j'ai recommencé, j'ai signé une affaire. Un moment de gloire intense que j'ai savouré comme jamais. Et puis au bout d'un an, avoir essayé, avoir vraiment persisté, avoir eu quelques succès, je me suis dit, c'est pas fait pour moi. Mais par contre, j'ai vu les consultants, j'ai vu comment fonctionnait ADN et je me suis dit, j'ai envie de rester. Bref, j'ai fait du commerce. Quelle histoire de dingue, quel suspense pour arriver au Raichu. Alors je crois que tu as eu encore une autre évolution. Bah ouais, du coup, je voulais rester chez Aden, du coup, je leur ai demandé poliment si je pouvais rester. Et vu qu'ils me trouvaient quand même sympathique et qu'ils avaient vu que j'ai fait des efforts, ils m'ont dit ok, tu peux rester. Qu'est-ce que tu veux faire? Je leur ai dit bah j'ai fait de la supervision avant, est-ce que je peux en refaire? Ils m'ont dit ok, nous on a une expertise sur l'observabilité. Donc ils m'ont dit viens on te certifie sur notre outil du partenaire et on t'envoie chez les clients. Du coup je me forme, j'apprends, je me remets au niveau. On me propose une mission courte chez un premier client pour faire de la supervision. J'y vais, je fais le taf. Le client est content, moi je suis content, donc nickel. On me propose une deuxième mission courte chez un autre client pour refaire de la supervision. J'y vais, je fais le taf. Puis là je commence à me dire, ouais, en fait peut-être pas trop pour moi. Mais on me propose une troisième mission et j'y vais. Je refais de la supervision, je refais le taf. Le client il est content, mais moi je me dis non. Non en fait la supervision c'est pas fait pour moi. Donc ADN, s'il te plaît, est-ce que je peux faire autre chose? Bref, j'ai fait de la supervision. Quel suspense. Combien de slides il a comme ça, à votre avis? J'imagine, alors je sais que tu fais pas de la supervision, donc j'imagine que tu as encore une histoire derrière? Ouais. Je leur ai dit que je voulais toujours rester chez ADN, mais je voulais plus faire de supervision. Du coup, on m'a proposé une autre mission sur de l'infra, sur de l'automation, et on m'a dit qu'il y aura une petite partie de run legacy, donc de l'intervention sur une vieille partie du système d'information du client. Je me suis dit, bah, l'automation c'est un sujet quand même qui est à la mode, je connais pas, j'ai envie de monter en compétences, ok, j'y vais. Je vais chez le client, ça se passe bien, ça commence. Je regarde le nombre de tickets, je vois qu'il y en a 400 sur le vieux truc pourri là. Bon, heureusement que c'est qu'une petite partie. Hein. Donc je commence à me former, je commence à faire les trucs, et puis au final, pendant le déroulé de la mission, je me retrouve à faire de plus en plus de vieux trucs pourris. Donc on fait les suivis de mission, j'exprime un certain mécontentement avec le client, qu'il n'y a pas respect exact. On continue de poursuivre, il n'y a pas trop d'amélioration, ça me dégoûte de la technique, et on prévient le client que bah, ça va plus être possible. Je sors, je veux plus faire de technique, mais je veux rester chez ADN. Est-ce que je peux faire autre chose s'il vous plaît? Bref. J'ai encore fait de la technique, mais c'était la dernière fois du coup. Et t'es encore chez nous, sérieux? Ouais, on m'a gardé parce que j'ai quand même fait... j'ai bien taffé quoi, les clients étaient contents, on a toujours organisé les sorties proprement, personne n'a été lésé ni blessé dans cette histoire, tout s'est bien passé. Donc ouais, on m'a proposé autre chose. On m'a proposé une mission qui avait l'air cool, dans une PME du Nord, une PME industrielle, donc un peu à l'ancienne. Il y avait un service IT de 4-5 personnes et on m'a dit tu vas faire une mission de coordination IT le temps que le prochain RSI arrive, tu vas t'occuper des alternants qui sont sur place, tu vas animer les fournisseurs, tu vas mettre en place du process, tu vois, ça va être cool. Moi je suis organisé, je sais parler aux gens, je suis méthodique, je suis rigoureux, je me dis c'est cool, ça a l'air pour moi ça. J'y vais, au final j'ai fait ça. J'ai fait aussi de la maintenance sur leur vieil ERP maison de 30 ans d'existence. J'ai fait du café, j'ai nettoyé les carreaux, j'ai lavé les vitres. Je me suis dit, plus jamais un client comme ça. Bref, j'ai fait RSI de transition et j'aurais pu mettre stagiaire aussi pour le café. Alors, vous inquiétez pas, il reste encore 6 slides, je crois. 7. C'est un truc de dingue, hein, c'est le Pokémon évolution plus 1000. Allez.
Cette fois, c'est la bonne. Oh, C'est la bonne. Ah, c'est la bonne. On m'a proposé une autre mission. C'est un gros client du Nord. Product Owner des outils ITSM. Alors là c'était ouais, c'était cool là. Là je suis arrivé, je fais de l'animation fournisseur, j'accompagne les équipes sur ITIL, sur de l'ITSM, je suis expert technique de mon outil, mais c'est de la technique, rien à voir avec du Linux, rien à voir avec ce genre de choses, c'est de la technique qui me plaît, quoi. C'est de la fausse technique entre guillemets. Et je suis dans une équipe super, je suis dans un contexte client qui est cool, ça fait quasiment 1 an que j'y suis et là je suis vraiment bien, quoi. Donc après 4-5 essais, de nombreuses formations à tout va pour répondre aux besoins des clients et un accompagnement quand même sur mes suivis de mission, sur le parcours, on y arrive, j'y suis, on m'a accompagné et je suis content, quoi. Bref, maintenant j'ai trouvé une mission qui me plaît et j'y reste. Et là je crois qu'on peut applaudir ça. Est-ce qu'il y a des questions sur ce parcours? Tu as donné beaucoup de détails quand même, donc je me retourne. Ah, nous avons deux sabres laser. Est-ce que tu as été rentable pour l'entreprise avec toutes ces formations? Il l'est toujours pas. Il l'est toujours pas. Bon. Ouais, parce que là je parle de mes missions, mais je fais plein d'autres choses à côté. Regarde, je suis au Web 2D, je présente mon parcours. Je sais que je donnais envie à plein de gens de venir là, avec mes super missions. Donc bah oui, je sais pas, on va demander à la finance. J'étais rentable ou pas? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que, alors bien sûr, on doit être rentable économiquement au niveau de l'entreprise, mais c'est pas l'objectif principal. C'est toute la philosophie de la boîte, c'est bienvenue chez toi, donc j'ai fait un peu ce que je voulais, quoi. J'en ai profité. On m'a jamais dit non. J'y suis allé, j'ai fait du commerce. C'était super. J'ai fait plein de trucs. Mais ça n'a jamais été un souci. Des questions à droite. Ouais. On avance, c'est ça, j'ai la technique Ouais, on va... qui me dit... Leur tour, désolé. Rapide alors, quand tu dis je suis allé voir ADN, on m'a dit, ils m'ont dit, etc., c'est qui? Ah, j'ai volontairement utilisé un terme générique parce que ça dépend qui j'allais voir en fait. Si c'était les RH, bah, on m'a dit ça. Si c'était le commerce, c'était collégial. C'était j'allais à la maison, j'allais au 43 comme on l'appelle, dans le bureau. On parlait, bah, c'était global, tu vois, il n'y a pas de nom spécifique derrière, c'était vraiment avec tout l'écosystème qu'il y a derrière. On était dans un bureau ouvert qui est pas très grand, donc tout le monde s'entend, quoi. Je pose à l'assemblée générale, on me répond et on construit le projet ensemble. C'est ça qui était chouette, c'est ça que j'ai bien aimé. Même contact avec plein de gens. Et t'as surtout voulu faire en mode bref, en vrai. Je sais pas si vous aviez repéré, bref, sur Canal+. Allez, avançons. Ouais, les gars, je crois que c'est l'heure du quiz sabre laser. Les règles du jeu n'ont pas changé. C'est parti. Chez ADN, on recrute surtout en fonction des besoins du commerce. Vrai ou faux? Oh, plus rien à expliquer. Ils ont rien écouté. Top. Donc c'est pour répondre à la question qui était posée tout à l'heure. Non, on ne recrute pas sur mission forcément. On recrute vraiment à la personnalité. On recrute par rapport à ce que les gens ont envie d'apporter, par rapport à ce qu'ils ont envie de faire, par rapport à si les autres ADNiens les ont cooptés. Tu vois, c'est vraiment collégial, c'est vraiment à la perso. C'est pas du tout l'objectif premier. Je tiens à répéter, c'est que c'est pas la finance, quoi. On ne peut pas refuser plus de 3 missions du commerce. Ouais, je pense qu'ils ont tout compris. C'est ça. Bon, moi j'en ai refusé aucune du coup pour tester, mais il n'y a bien sûr pas de limite au refus de mission. L'essentiel étant que ce soit cohérent, mais après, je crois que c'est très rare que ça arrive de refuser plus de 3 missions, chez nous. Du fait de la proximité, du fait de bien tous se connaître, du fait de partager. En général, le commerce cible plutôt bien ce qui correspondra aux consultants. Tu as le droit à une formation maximum par an. Faux. Tu as le droit à autant de formations dont tu as besoin. Encore une fois, ça va être cohérent. Moi, typiquement, quand j'ai refait de la technique, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le truc pourri, là, j'ai fait 4 ou 5 formations très rapidement pour répondre aux besoins du client. Mais allez, ça c'est c'est ton moment, parlé Diane. de moi, un peu à toi, donc... Non, Diane, là, tu as tes fiches, Sacha? c'est bon, j'ai mon anti-sèche.
Je tiens à préciser que c'est du sirop de fraise à l'eau, c'est pas du Monaco. Donc tu fais de l'intrapreneuriat? Yes! Donc ça veut dire que tu es une intrapreneuse? Yes, j'intraprends chez ADN. Alors j'aime à dire que j'ai ma boîte dans la boîte, j'ai mon entreprise dans l'entreprise, ça fait un petit peu boîteception, entrepriseception. Alors je ne vais pas vous parler de mon offre, vous pouvez venir me voir sur le stand, et puis il y aura des flyers qui seront distribués. Juste rapidement, voilà, j'ai créé une offre pour les services support, ceux qui font de l'assistance technique par téléphone. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu en es arrivé là? Yes. Alors, comme toutes les bonnes histoires, ça démarre dans un saloon. Dans un bar, tout à fait, exactement. Alors, pas le poisson, bien entendu, dans un bar à Nantes. Et donc, je vous raconte l'histoire, c'est que j'ai un ancien collègue qui m'appelle un soir et qui me dit « Diane, va tout près que tu viennes, je viens d'être recrutée par une boîte de ouf, ils sont complètement fous, tu vas trop kiffer, faut vraiment que tu viennes, en plus il y a l'apéro. » Je dis « Ok, alors Arnaud est pas là, mais voilà, faut connaître Arnaud, hein, passer demain d'ailleurs. J'avais rien à faire ce soir-là, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Arnaud, on me parle d'apéro, donc j'y vais, voilà, j'y vais. Donc je débarque dans le bar, donc pas celui-là, hein, bien entendu, et là je rencontre la team de Lillois qui débarque à Nantes, dans ce style-là, mais vraiment dans ce style-là, parce qu'à l'époque on était en train d'ouvrir l'antenne nantaise. Donc on était en mode voilà, recrutement, on se fait connaître. Donc la team de Lillois à l'époque, il y avait la finance, il y avait les RH, il y avait les opérations qui étaient là. Alors on raconte nos vies, on me demande t'es qui? Donc, je raconte que je suis une consultante en relations clients dans une entreprise du numérique à Nantes. Voilà, que je suis spécialisée en relations clients, que je me tâte à me lancer en freelance, que déjà je suis auto-entrepreneuse sur mes RTT, sur mes CP, mais que j'ai quand même les chocottes de me lancer. Ça fait peur hein, de se lancer en freelance. On se dit, est-ce qu'on va avoir des clients, comment on va manger à la fin du mois, voilà, c'est des choses qui font peur. Donc la team de Lillois m'est super à l'aise, on voit tout de suite qu'on est dans une boîte qui est vraiment particulière, les échanges sont francs, une ambiance de fou. Et là, la finance, donc Cédric, me regarde et me dit on bossera jamais ensemble, on n'est pas du tout du même milieu. Mais t'es plutôt rigolote, alors reviens au prochain apéro. Et donc, Diane, est-ce que tu es revenue à ce prochain apéro? Eh bien, l'histoire se poursuit dans un... Oh, c'est un truc de dingue. Alors, l'histoire se poursuit dans un bar. Et là, moi, j'arrive en mode hey, comment ça va, l'ADN Family? Alors, vous avez recruté des consultants, comment ça se passe à Nantes? Donc, je raconte un petit peu plus ma vie. Je raconte mes passions. Dessiner sur les voitures sales, la com, le marketing, le développement, mes activités associatives. Voilà, je raconte un peu ma life. Et là, Cédric me regarde et me dit « Putain, j'ai une idée ». C'était quoi cette idée, Diane? Dis-nous en plus. Attends, parce que j'ai Cédric qui fait « Putain, il y a une idée ». Voilà, ce petit voix trop mignon. Alors l'idée, alors il ne me l'a pas donnée tout de suite parce que il a dû discuter en interne hein, de son idée folle, mais je vais vous la donner quand même. Donc son idée, c'était de me proposer de réaliser, d'être chargé de com à 50% pour ADN, et l'autre partie de mon temps, les 50%, il me proposait un terrain de jeu pour pouvoir développer ma propre offre. Plutôt sympa, hein? Et donc, du coup, j'ai accepté. Tu as accepté, tu l'as fait, et maintenant, c'en est où? Alors maintenant, j'ai fait ça pendant 1 an. J'ai été responsable. Alors, en interne, il disait plutôt j'étais coupable de la com. Plutôt été coupable de la com pendant 1 an. Et puis, j'ai réussi à développer mon offre en plein Covid. Hein, parce que moi, je démarre 1 semaine après, confinement. J'ai tout compris. Donc pendant 1 an, voilà, j'ai quand même développé mon offre. J'avais des clients. J'en ai d'ailleurs dans la salle, Manu. Et au bout d'1 an, je me suis lancée à 100% dans mon offre qui s'appelle ADN Up.
Donc je pilote mon offre comme je pilote mon entreprise, pilotage financier, comme marketing. Mais en utilisant ADN du coup. Et en utilisant ADN, bien entendu, les ressources ADN, la finance, le commerce. Et puis j'évolue, j'ai mon terrain de jeu, je teste, je peux tester, je peux me tromper, j'ai le droit de me tromper, et personne ne me contrôle. J'ai un espace de liberté chez ADN où je peux construire sans avoir peur du côté financier. C'est vraiment la boîte dans la boîte. C'est la boîte dans la boîte. Et est-ce que tu sais s'il y a d'autres personnes plus ou moins comme toi qui ont monté leur offre, qui ont monté leur boîte dans la boîte, qui ont fait ce genre de choses? Non, je sais bien entendu. Alors moi j'ai une offre vraiment particulière, parce que j'ai une personnalité particulière, j'ai une offre particulière. Moi je faisais pas partie du monde de l'IT, donc ça a été co-construit en fait. Mon histoire elle a été co-construite avec mes attentes, avec les attentes de l'entreprise également. Mais j'ai d'autres collègues qui ont des offres. Alors on a plusieurs offres. Observabilité, on fait une offre sur le dev, enfin voilà, je vous laisserai découvrir sur le stand après nos différentes offres, mais pas exactement comme moi. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment décidé de prendre du temps personnellement pour développer mon offre. Voilà, d'autres collègues sont en mission et développent à côté. Voilà, c'est du sur-mesure en fonction des envies de chacun. Voilà, donc c'est vraiment la réponse à la question de tout à l'heure sur quels sont les modèles, comment ça a été fait, etc. C'est vraiment... que du sur-mesure. C'est vraiment en fonction des envies, en fonction du projet, en fonction des expertises. Il n'y a pas de modèle tout fait. Merci Diane pour ce magnifique passage. C'est l'heure du... quiz sabre laser. Toujours même principe. Toujours même principe. Chaque padawan est validé par un speed dating avec tous les ADNiens. Non, c'est faux. C'est faux. Non, parce que... Ils ont des doutes. Avec tous, il y en a qui veulent re-rentrer dans la boîte pour les voir tous. Mais en vrai, s'il y avait des apéros à chaque fois, ça serait un petit peu compliqué. Ça serait un petit peu compliqué à organiser, pas forcément très pertinent. En tout cas, dans les process de recrutement, c'est souvent, même tout le temps, des ADNiens qui vont valider les profils qu'on rencontre, valider les personnalités. Donc il y a quand même des rencontres qui se font. On convie souvent les candidats à des apéros ou à des événements pour les rencontrer, il y a des échanges. Mais bien sûr, il n'est pas obligatoire de rencontrer tous les ADNiens pour valider un nouveau candidat. Et puis surtout dans le process de recrutement, en fonction de nos profils, on peut participer justement aux entretiens techniques si c'est nécessaire. tous les ADNiens peuvent faire du commerce, sauf Sacha. J'ai fait du commerce. Sans grand succès. Ouais, c'est vrai. Tout le monde peut apporter des affaires, tout le monde peut participer au projet, tout le monde peut participer à des offres, tout le monde peut participer aux boîtes dans les boîtes, donc tout le monde peut faire du commerce. C'est vraiment la philosophie. Bienvenue chez toi, tu fais ce que tu veux. C'est le commerce et le marketing qui ont initié le projet pour participer au Web 2D. Effectivement, c'est faux. C'est faux, c'est 3 consultants qui ont des Nantais qui connaissaient le festival, qui ont dit venez on y va, c'est chouette. Et du coup on a un stand de plein de consultants avec qui vous pouvez venir discuter pour aller plus dans le détail de ce qu'on a parlé aujourd'hui et pour voilà, échanger. On communique entre nous avec des pigeons voyageurs. Ça serait tellement génial en vrai. Bon, je vais pas préciser. Voilà, donc non, bien sûr que non. On se retrouve, on fait des apéros, on a des outils collaboratifs comme Slack, Teams. On a en permanence d'ailleurs, ils sont là. 43, coucou. Il y a tous nos collègues qui sont là. Hop, qui sont là, qui regardent, qui écoutent. Faites coucou avec les sabres laser, ça peut être sympa pour eux. Hop, donc on profite de toutes les occasions qu'on a pour échanger, pour communiquer, pour se retrouver. On fait des apéros, on fait des barbecues, on fait des événements. On va à Disneyland. Voilà. Mais on ne communique pas par pigeon voyageur, même si ça serait stylé quand même. Ouais. Chez ADN, la confiance n'exclut pas le contrôle. Allez, c'est la tienne celle-là. Ouais, bah la confiance, c'est la confiance en vrai. Voilà. Donc non, il y a personne qui... Il y a des gens qui pilotent, mais on va pas aller regarder
au détail près, les heures qu'on fait, voilà, on est tous autonomes, on a tous l'esprit entrepreneurial et la confiance, je répète, c'est la confiance. Allez-vous passer nous voir sur notre stand? Alors bon, on compte sur vous. On compte sur vous. Voilà, il est quasiment l'heure, donc on savait qu'on allait être un peu juste, donc on vous a préparé cette magnifique slide de clôture. De clôture, voilà. C'était pas super inspiré, c'est la clôture ADN. De toute façon, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez qu'on en discute plus en détail, si voilà, vous voulez vraiment creuser les choses avec nous, il n'y a pas de souci, on est sur le village, on a notre stand, on vous attend. Il y aura plein de consultants avec des parcours différents qui pourront discuter avec vous sans problème. Ouais. Et il n'y a pas marqué l'heure, mais c'est à 15h30, c'est ça? C'est à 15h30, on organise un goûter mousse. Et la mousse, c'est de la... Fantastique. Voilà. Merci à tous. On vous attend sur le stand. Il nous reste quand même quelques minutes, donc si vous avez des questions, Oui, si vous avez... on peut les prendre tout de suite. Ouais. Les consultants qui sont TGM, est-ce qu'il y a une transparence des salaires entre consultants et consultants Non. support? Moi je le dis, hein, j'ai pas de... Oui, ah oui, entre nous. Les fonctions support forcément connaissent nos TJM. Ouais. Mais entre nous, ça nous arrive d'en discuter et on n'a pas de secret là-dessus. Il n'y a pas de répertoire ouvert à tout le monde où tout le monde voit les salaires des autres. Mais C'est pas un tabou, quoi. Les deux consultants sont intéressés par la même mission. Sabre laser. Non, ça arrive jamais. Enfin, bah, la situation ne s'est pas présentée, mais c'est pas présenté. on a quand même suffisamment d'opportunités pour pouvoir éviter ce genre de cas de situation. Mais si jamais ça arrive, On double l'offre chez le client. c'est collégial, on discute avec les clients, on voit, on s'arrange avec les consultants. Enfin, c'est vraiment, il n'y a pas de quelque chose de tranché, quoi. Tu vois, c'est la philosophie. Encore une fois, c'est à la carte, c'est vraiment en discutant, c'est en échangeant, tout le monde se connaît. C'est ça. Puis je pense qu'aujourd'hui, avec la pénurie de profils, nos clients, ils apprennent qu'à chaque fois qu'ils ont une offre, on a 2 consultants pour eux, ils seraient ravis. Ils vont être fous, ouais. Oui, René? Bonjour. Je voulais savoir, durant les périodes de transition, de formation, etc., comme tu as pu avoir, est-ce que c'est du coup ADN qui finance les formations et les périodes de transition, comment est-ce que du coup tu te rémunères à ce moment-là? Ouais, c'est ADN qui finance tout. Hein. Alors, bah, du coup, comme Aymeric l'avait expliqué, comme on en a parlé plusieurs fois, on a un salaire fixe et on a un variable sur le TJM. Donc forcément, quand tu es en intercontrat et quand tu n'es plus en mission, tu ne touches que ton fixe. Encore que peut y avoir des primes, parce que moi j'avais participé à plein de projets différents. Je me suis incrusté un peu partout pour fouiner. La cooptation. On m'a dit oui partout. Donc voilà, tu as toujours cette partie fixe qui ne changera pas. Le variable va augmenter ou non en fonction du TJM. Et les formations sont bien entendu prises en charge par ADN à partir du moment où c'est cohérent avec ton projet de professionnel, le marché, etc. Enfin, c'est vraiment voilà, la cohérence et l'envie du projet professionnel. D'accord? Mais oui, René. Il y avait ici, puis après là-bas. Vous êtes en holacratie, c'est ça? On n'emploie pas ces mots-là. Il y a parlé de cercle. Oui, ma question, elle est générale, mais je vais vous donner un contexte pour me répondre. C'est comment vous traitez les tensions entre collaborateurs, si ça ne va pas, s'il y a des tensions avant même qu'il y ait un conflit. Et exemple, s'il y a un problème de recrutement, c'est quelqu'un qui vient, par exemple, toi tu as fait le taf, mais imagine à chaque fois le client n'était pas satisfait. Comment vous faites? Quelle décision est prise? Comment... Ok, alors... Ça arrive, enfin oui, on peut en parler hein, carrément. Oui, il y a tout l'écosystème qui est autour des consultants sont là aussi pour s'assurer, pour donner de l'assurance pour les clients. Le système il marche pour les consultants mais il marche aussi pour les clients. Typiquement il y a des opérations, il y a des RH, on attend quand même, quand tu viens dans la boîte c'est bienvenue chez toi mais c'est pas non plus, on n'est pas chez Mickey. Une grande phrase qu'on entend beaucoup chez nous, il y en a certaines comme ça. On n'est pas chimique, donc il faut être sérieux, il faut s'impliquer, il faut faire le taf. Bien sûr que des fois ça peut arriver qu'on fasse des erreurs ou qu'on se trompe. Suivi opérationnel, suivi RH, il y a des points qui sont organisés, il y a des discussions qui sont déclenchées, il y a des échanges avec les clients, il y a de la proximité avec les consultants. Il y a toute une chaîne qui peut se mettre en place. Encore une fois, c'est jamais la même situation. Tu ne vas jamais traiter un cas compliqué comme l'autre dans ce genre de situation. Donc j'ai pas de réponse toute faite pour toi, mais je ne sais pas si déjà ces éléments-là, ça répond à ta question. Ou... C'est des réunions de dialogue. Ouais.
En gros, il y a des échanges concrètement. Oui, c'est pas pris d'une décision d'un coup comme ça par quelqu'un, c'est ça que tu as en tête. C'est comprendre ce qui s'est passé, voir si c'est vraiment une mauvaise posture du consultant, le consultant qui fait n'importe quoi, ou si c'est bien plutôt du client, ou tu vois. Et si ça arrive, on accompagne toujours. On aide à trouver autre chose qui correspond au profil de la personne. Il y a le droit de se tromper, toujours un accompagnement. Le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur. On est à l'heure, donc je vais prendre la dernière question. J'ai peut-être une question indiscrète, mais il y a combien d'actionnaires chez ADN Consulting? Alors, j'ai pas les détails, ce genre de détails, mais peut-être que tu... Les détails financiers, on pourra les donner plus tard. Pas besoin de chiffres, hein, mais l'idée derrière, c'est... Il est intéressé, il veut nous faire un chèque. On dit en général qu'à la fin, il n'en restera qu'un, c'est plutôt souvent l'inverse. En fait, au début, il n'y en a qu'un, et puis derrière, on s'associe, etc. Et moi, ce qui m'intrigue, c'est que vous décrivez quelque chose de très très communautaire, et c'est hyper intéressant dans le day-to-day, mais souvent pour lancer ces initiatives-là et arriver à un certain nombre de consultants, vous êtes quand même assez nombreux, au début, il y a quand même un noyau dur, souvent associé, qui lance une activité, etc., et qui ouvre derrière par cercle concentrique. En fait, c'est ça qui m'intrigue. En fait. La base, c'est un consultant, en fait. Le créateur d'ADN était consultant, comme on l'est aujourd'hui, sauf qu'on n'a pas tous l'envie d'entreprendre. On a envie, comme on le disait, de prendre notre carrière en main, mais moi, concrètement, j'ai pas envie d'être indépendant. C'est comme si on était indépendant, sauf qu'on a un cadre autour, on connaît le coût de fonctionnement d'ADN Consulting avec toute la partie support autour, mais concrètement, on est salarié d'une entreprise et à la base, ça a été créé par un consultant et pas du tout dans le but de faire grossir, de gagner plus d'argent et compagnie. Et c'est pour ça d'ailleurs, Sacha l'a précisé tout à l'heure, que l'objectif c'est de se stopper à 100 collaborateurs et de faire après vraiment de l'évolution en interne et de se consacrer uniquement aux carrières de chacun et éviter au maximum le turnover, tout l'inverse d'une grande ESN qui cherche uniquement à faire du chiffre. Ouais. Pour compléter la structure et ce qu'elle est aujourd'hui, elle a beaucoup évolué avec le temps quand même. Ça a commencé par un consultant, 2 consultants, 3 consultants, etc. Comme on l'avait dit tout à l'heure, on a beaucoup de personnes chez nous qui sont cooptées. On a un gros réseau de cœurs, on s'appelle l'ADN Family. On s'appelle ADN Family parce qu'au final, il y a déjà beaucoup de connexions qui étaient déjà existantes avant ADN. Beaucoup de gens qui se connaissent depuis super longtemps, aussi bien sur le plan pro que perso. Et du coup, quand il y a des nouvelles personnes qui intègrent cette ambiance, qui intègrent ce fonctionnement avec ce cœur déjà existant, ils rentrent très vite dans, je vais mettre des gros guillemets, dans le moule, dans l'ambiance, dans le mood. Et c'est comme ça que ça s'est construit au fur et à mesure. Mais du coup, c'est venu relativement naturellement. Parce que tout le monde avait cet état d'esprit, tout le monde voulait être sur un modèle qui ressemble à ça. Et qui aujourd'hui fonctionne très bien. Voilà, on va s'arrêter là parce qu'on dépasse notre créneau. Merci beaucoup. En tout cas, effectivement, vous pouvez continuer les échanges Merci beaucoup. À votre stand. Et aussi, vous rappelez qu'à 18h, on va aussi commencer l'afterwork au village. Et donc, c'est le moment, effectivement, de continuer à échanger. Il y aura aussi une surprise ce soir avant de faire la fête ici à la Alcis. Donc, venez nombreux, nombreuses. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure.